Je me suis laissé tenter pour le rencontrer en fait. Parce que depuis quelques temps, je vous avoue que moi je vous parle de méditation et tout sur ma chaîne, mais en fait, j'arrive plus à méditer. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous pensez à vous, que vous rêvez, etc. Où on se voit à l'intérieur de soi, ou on se voit à l'extérieur, à la troisième personne. Et il s'avère que moi, je ne me vois qu'à travers la troisième personne. Je sais pas où je suis. Je communique pas mal avec des mecs qui aiment la PNL, qui aiment l'auto-hypnose, etc. Et ils me disent qu'apparemment je suis dissocié. C'est ça le terme employé, dissocié. Et donc en fait, l'oracle d'Arès a employé le terme dissocié aussi, envers moi. Je crois que c'est par là. Et donc là, il m'a dit qu'il allait pouvoir me donner des réponses à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'à force qu'on me dise Teddy, tu es dissocié, Teddy, tu es dissocié, ça commence à me faire un peu peur, j'avoue. Et sachant que j'arrive plus à méditer, donc je vais aller voir un peu le gars. Il faudra que je vous explique un petit peu un jour les problématiques que j'ai eues liées à la méditation, parce que c'est pas anodin d'aller voir des gens pour poser des questions sur la dissociation, sur l'auto-hypnose, sur la PNL. Parce qu'il y a des qualités, mais on voit souvent le développement personnel et le côté joyeux de la chose, mais il y a aussi des trucs qui touchent à l'occulte. Voilà, en gros, je vais faire gros comme ça. Donc, bon. Bon. On va se donner un peu de courage et puis on va aller voir l'oracle. Tu viens avec beaucoup de questions, Teddy Boy. Es-tu sûr d'avoir des questions? Si tu n'as pas de questions, tu n'auras peut-être pas de réponse. Je le sens. Il est dissocié. Dissocié par 3 fois, par 4 fois même sur différents plans. Il est dépersonnalisé, repersonnalisé. Son corps aussi dissocié. Son corps et sa tête complètement dépersonnalisés. Elles sont lourdes les portes parisiennes, c'est... Bon. Alors, les charpentiers... Oui. Ah voilà, l'oracle d'Arès, c'est lui. Ok. Ben, 3e étage. On va devoir se taper un peu les trucs à pied là. Vous avez vu un peu les ascenseurs. Vous savez, c'est les ascenseurs qu'on trouvait dans les films français, là, à l'ancienne, avec les tout petits ascenseurs. Et ça a même l'odeur encore du vieux, alors que c'est des ascenseurs modernes. Mais ça sent le bois vieux et tout. J'adore cette odeur. Ça rappelle les odeurs de mamie. Mais bon, c'est trop petit pour moi. Ça me fait peur un peu. Bon. En tout cas, voilà, bon, c'est très joli les immeubles parisiens. Donc là, on arrive au 3e étage. Et... Donc, bon, ils ont la porte ouverte. C'est... D'accord. C'est une autre mentalité à Paris. On voit qu'on n'est pas dans le 13. Ok. Bon. Je fais quoi? Je rentre. L'oracle! L'oracle! Bon, je vais rentrer, je vais voir si... Bon. L'oracle! T'as laissé la porte ouverte! Bon. L'oracle! Il y a des fantômes chez toi là! Bon. Tu es où? Tous ses sens sont aux aguets. Il cherche. Je prends la puissance, j'intensifie mes forces. Il me casse les couilles, le mec, il vient même pas me recevoir, c'est de l'impolitesse. Je vais pas rentrer chez lui
L'oracle! Tu pourrais venir me chercher quand même. Hein? Je sais pas, c'est... Viens, je sais pas où, je vais pas rentrer chez toi, si? Tu veux que je rentre chez toi sans me prévenir comme ça? Tu me dis où tu es? Viens avec nous. Viens dans l'ombre. Allez, l'oracle t'attend. Plus près, Teddy, approche-toi. Il me voit, Teddy. Je suis le prince de la mysticité transcendantale. Rentre dans mes Viens, rangs. approche. Tu me vois, Teddy. Ouais. Je suis dans la pièce à gauche. Tu peux avancer? Il faut retirer les chaussures ou... L'oracle? Tu peux avancer, Teddy. J'étais juste assis sur ma chaise, en train de regarder la dernière vidéo de Squeezie. LOL. Bah, oui. Bah, je vais vous dire, moi, les Parisiens, c'est... Je savais que c'était des malades mentaux, mais à ce point-là... Bon, tu es là, alors, l'oracle? D'accord. Bon, bah, il est là. Et... L'oracle, Oui, tu avais des questions. tu es d'accord pour que je t'enregistre? Parce que il faut pas que ça reste que entre nous, en fait. Évidemment, j'ai l'habitude. Tu peux. Je pose ça là. D'accord. Non, je le garde à la main, en fait. Non, je le pose. Voilà. Je t'ai vu venir avec mon œil droit. Dans le coin de l'œil. On peut fumer, l'oracle? Oui, tu vois, j'avais déjà préparé ta cigarette. Ça, c'est le cendrier. Ouais, il me fait fumer dans un cendrier en forme d'Arès, le mec. C'est Ouais. ça, le char d'Arès. Justement, je voudrais savoir. Dans Oracle d'Arès, qui est le nom de ta chaîne, avant même de s'intéresser au contenu de ta chaîne, on peut se poser la question, pourquoi Oracle et pourquoi Arès? Alors, l'oracle, c'est la vision. Mm. Oracle, ça évoque quoi tout de suite? Ça évoque quelqu'un qui voit le futur. Mm. Alors, c'est pas forcément que je vois le futur, mais en tout cas, je vois plus, ou je veux donner à voir plus, et que tout le monde puisse voir plus, que ce qu'on voit d'ordinaire. Donc, ça invite à creuser au fond des choses. Ça, c'est la vision, oracle. Donc tu invites les gens à devenir des oracles. À devenir des oracles. Le changement de visage, c'est pour montrer que tout le monde est un oracle. Tout le monde peut être un oracle. En changeant de visage, en changeant de vision des choses. En changeant de vision, De point de vue. de point de vue, voilà. Donc chaque masque, t'as pas poussé j'imagine jusque là, mais chaque masque serait un point de vue. Voilà. Porté sur Puisque un chaque événement. masque analyse déjà un sujet différent. Hmm. Chaque sujet doit être analysé aussi, étudié dans sa spécificité, donc dans une profondeur qui lui est vraiment particulière. On pourrait imaginer par exemple que sur ta chaîne, dans une même vidéo, tu analyses la même œuvre avec 3 masques différents, donc 3 points de vue différents. C'est ça. Et Je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais faire ça. et selon toi, c'est ça, être oracle. Être oracle, c'est ça. C'est surtout creuser au fond des choses. Aller derrière les choses, aller jusqu'au fond des choses, voir. Après, ça dépend de la sémantique de chacun. Mm. Ça peut être voir la mystique des choses, voir la métaphysique des choses, voir la profondeur des choses, ce qu'il y a en dessous. Et puis ça dépend de ce qu'on étudie. Pour être clair, toi, tu travailles sur les livres, la littérature en gros, la culture C'est ça. clairement, et donc tu peux approfondir sur différents plans, sociologiques, métaphysiques, voilà, l'événement. Mais alors, est-ce que oracle, ça veut dire ce que tu viens de me raconter? Alors oracle, moi Un j'ai oracle, pris c'est le quoi? mot, j'ai pris le mot et je pense l'avoir changé de sens. Hmm. Je pense pas savoir exactement quel est le sens, sinon historique, peut-être philosophique, à l'origine d'oracle. En fait, moi, ce que je veux, sachant que la plupart des gens qui vont regarder ma chaîne ne savent pas eux non plus ce que veut dire le mot oracle, Hmm. mais ils ont une idée qui est évoquée par ce mot-là, Hmm. instinctivement. Ouais, c'est ça. Et je fais appel à cette idée-là. Ah, Pas au d'accord, sens tu fais appel historique à de une l'oracle. image d'Épinal en fait. Voilà, une image D'accord. d'Épinal. Sans plus, il n'y a pas besoin d'approfondir plus loin. Souvent, les gens, ils aiment bien approfondir très loin, les zététiciens par exemple sur Mhm. YouTube, ils aiment bien aller très très loin au fond des choses et au fond de la sémantique, de l'étymologie. Toi, non, tu te sers Non. juste de ce qu'on pense être un oracle en fait. C'est ça. Ça suffit. C'est T'appuies. exactement pareil pour Arès.
Ah voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher derrière Hmm. de plus, mais en tout cas, il ne faut pas être un grand connaisseur de l'Antiquité. Justement, Arès, c'est un des dieux les plus connus, Hmm. qui évoque tout de suite quelque chose. Bah, moi je sais même pas qui c'est. Hein. Arès, c'est le dieu de la guerre. Il est quand même assez connu. Hmm. J'aurais pu prendre... justement, si j'avais pris Dionysos, par exemple, Mm. ou si j'avais pris Apollon, Hmm. on voit un peu moins. Ah Là, ouais. j'aurais peut-être fait une référence à Nietzsche. Oui, l'oracle d'Apollon, ça le fait pas du tout. Non, et puis ça sonne mal. Oui. Et Arès, c'est pour le dieu de la guerre, et dans le sens où il y a un combat qui se fait dans la pensée. La pensée est un combat. C'est-à-dire que c'est pas... elle demande de mobiliser l'énergie, Hmm. elle demande de... oui, creuser au fond des choses, ça demande une certaine lutte en fait. Ça Alors se ça- donne pas tout de suite. Mais alors justement, ça c'est un truc, quand j'étais adolescent, la pensée est un combat. C'était un truc que je portais en moi, j'étais sûr que je savais ce que ça veut dire. Et maintenant, à l'heure actuelle, j'arrive même plus à savoir si penser est un combat. Alors est-ce que c'est parce que je me suis habitué à penser ou est-ce que c'est parce que je me suis ramolli? J'arrive pas à le savoir. Est-ce que vraiment la pensée est obligatoirement un combat? Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans les bouddhistes Ou... Moi, je pense surtout en fait au Phèdre de Platon, Mm. où toutes les âmes, avant leur incarnation, sont portées en fait à voir les idées intelligibles. Donc, pour résumer, si on veut résumer un peu Platon, avoir l'absolu, avoir le divin. Mm. Mais elles ont besoin, en fait, comme leur nature est déséquilibrée, comme leur nature n'est pas parfaite, Mm. elles ont besoin de mobiliser beaucoup de leur force, de faire un effort. Et il y a un combat entre les âmes, en fait, pour s'élever, pour rester en haut. Et même pour rester en haut, c'est extrêmement dur. D'accord. Et les âmes les plus faibles, elles n'arrivent pas à s'élever et elles ne vont se nourrir que d'opinions. Donc en fait, que de choses, vous voyez, de second degré. Mm. Des déchets de la pensée. Voilà. Et donc selon toi, tu arrêtes de combattre et tu tombes fatalement, ton niveau décroît. Ton niveau décroît. C'est une sorte de... En fait, on peut ne pas avoir l'idée de paresse, l'idée, je vais pas aller parler de la paresse, l'idée de combat. Mm. Ça, c'est une image aussi que j'utilise. On peut avoir d'autres images. Mm. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas tomber dans la paresse intellectuelle et spirituelle. D'accord. Ok. Ouais, ok. Ouais. Ça situe un peu ta pensée. Alors, maintenant, je voulais savoir pour ta chaîne et pour la manière dont tu penses, mais en vérité, je suis pas venu te voir pour ça. Parce que quand on s'est parlé sur Facebook, tu m'as annoncé que tu t'y connaissais un petit peu pas en programmation neurolinguistique, mais en hypnose, en concept d'hypnose, si je comprends bien. Tu as lu un peu ces trucs-là. Et tu es pas le seul à m'avoir dit ça, mais il paraît que ma dissociation, c'est ça le truc, c'est quand je rêve, je me vois à la troisième personne. Quand je pense, quand je pratique des exercices de PNL, je me vois toujours à la troisième personne. Sinon, ça marche pas. J'arrive pas à me voir à la première personne. Et toi, tu dis que ça s'appelle la dissociation. Ça, c'est ce qu'on utilise. On appelle ça la dissociation. Après, on peut dissocier. Dissocier, globalement, pour moi, c'est pas une définition universelle. Peut-être des gens ne seront pas exactement d'accord, mais c'est ça, c'est se voir à la troisième personne. C'est-à-dire, c'est sortir, se rendre compte à un moment donné qu'on a un corps. Généralement, on oublie qu'on a un corps. Quand on marche dans la rue, on est plongé dans ses pensées, on est plongé dans des rêveries, on oublie qu'on a un corps. Là, si je te fais ressouvenir que tu as ton bras droit en dessous de ton bras gauche, là, tu es déjà beaucoup plus conscient du fait que tu es dans cette position et pas une autre. Alors que peut-être avant, Et là, tu tu avais viens fait de des m'associer. gestes. Là, je viens de te dissocier. Ah, d'accord. Tu viens de me dissocier Je viens en de me te faisant prendre dissocier. conscience et en mettant ma conscience dans mes bras. En fait, là, je me suis revisualisé, j'ai C'est ça. réfléchi à ma pensée. Tu t'es vu en image presque. Donc là, tu m'as Ou alors, dissocié. tu t'es rendu compte que, il y a mon bras qui est ici, il y a mon bras qui est ici. Parce que moi, c'est ça qui me ici. fait peur. C'est pour ça que je viens de te voir. Parce que c'est pas la première fois que je rencontre des mecs qui s'y connaissent en hypnose et ils me disent que pour m'hypnotiser, ils vont devoir d'abord me dissocier. Et donc, quand on me dit que moi, je suis dissocié, ça voudrait dire que je suis en état d'hypnose permanent. Alors, en état peut-être de transe. Se créer un personnage, déjà, c'est se dissocier. Puisque je sors de mon moi habituel, je sors de lui pour aller sur un autre moi, on va dire, sur une autre identité. Et pour ça, il y a des jeux en fait d'aller et de retour. Pour moi, c'est ça la dissociation, c'est des jeux d'aller et de retour. Ça peut se situer juste sur ton bras, mais ça peut se situer généralement. Ou, par exemple, si je te fais voir je te dis,
tu as 4 ans, tu vas te voir généralement de l'extérieur. Parce que tu n'arrives plus à re-rentrer entièrement dedans. Mais théoriquement, donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est par exemple, moi j'ai créé Teddy Boy. Mais moi, en tant que Teddy Perez, normalement, je devrais pas ressentir ce truc de dissociation dans mes rêves. Je devrais être associé, intégré à mes rêves, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font peur avec ça. Qui me disent que ça serait proche de la. Tu sais, des maladies genre schizophrénie, etc. Schizophrénie, psychose. Bah, C'est vrai cette histoire? En fait, la schizophrénie, la psychose, Mm. c'est vrai qu'elles sont, ils sont dans des grosses dissociations, D'accord. très très grosses dissociations. Mm. Maintenant, la dissociation en soi, c'est pas forcément un problème pathologique dans le sens où de toute façon tout le monde a des dissociations. Par contre, les gens qui font du théâtre, les gens qui font du cinéma, les gens qui créent des personnages, les gens qui sont même occupés, et peut-être que même en dehors de ton personnage de Teddy Boy, Mm. peut-être que parfois tu es occupé à créer des personnages, Mm. à créer des pensées et des univers, parce que tu fais de la BD aussi, Mm. donc tu crées des univers. Tu sais quoi? Tu me dis ça, j'y ai pensé avant de venir te voir. Je me demande si c'est pas la pratique de la bande dessinée, le fait qu'on est obligé de penser par plusieurs personnages de BD, qui fait la dissociation permanente dans mes rêves et dans mes pensées en fait. Tu es obligé de te mettre dans des... Pour créer un personnage et lui donner une consistance, Mm. alors je connais pas trop la BD, je connais plus la littérature, mais si on veut créer un personnage et lui donner de la consistance, il faut se mettre à l'intérieur de lui. Mm. Et pour se mettre à l'intérieur de lui, il faut sortir de soi-même. Donc Maintenant, les être, allers-retours sont permanents. ouais. Maintenant, être dissocié de manière constante, si ça crée pas d'inadaptation à ton milieu, si ça crée pas d'angoisse et de Mm. stress et de peur, à mon sens, ça pose aucun problème. D'accord. Ok, bon, bah, ça c'est intéressant pour tous les gens qui se sont dissociés, ou qui ont conscience de ça, ou qui en prennent conscience, résultat. Parce que... Il y a quelque chose de créatif qui peut passer par la Et dissociation. moi, c'est ce que je vois avant qu'on me mette la puce à l'oreille et qu'on me dise même que c'est. Parce qu'il y a des gens qui m'ont expliqué que ça pouvait être nocif, soi-disant. Alors après, tu te mets à réfléchir à ça et tu te prends le chou en fait. Mais à la base, moi, oui, j'ai jamais vu quelque chose de fondamentalement mauvais. Alors, sinon, tu avais posé un point de vue, puisqu'on parlait de personnages. Il y a l'image publique aussi. Tu m'avais parlé sur Facebook de la question de la fascination. C'est ça. Alors, apparemment, on peut provoquer de la fascination en face à face, en hypnose ou simplement en séduction. Hein, pour les gens qui pratiquent la drague et qui associent ça avec des trucs de PNL, d'auto-hypnose, etc., je le comprends. Et alors, on pourrait exercer de la fascination à écran interposé, c'est ça? On peut exercer de la fascination à écran interposé. Pour moi, c'est quoi la fascination? Ouais. C'est, par exemple, si on part même du règne animal, Mm. la danse d'un piaf devant un autre piaf, c'est de la fascination. Il capte son regard. C'est capter le regard et l'attention. Focaliser l'attention. C'est pour ça que l'hypnose, la fascination, c'est assez lié. Mm. Capter le regard, ça peut se faire de plein de manières différentes. Et quand on voit un personnage, même à un écran, on voit sa profondeur, on voit sa densité, Mm. on voit sa gestuelle, Mm. on voit aussi son regard, ses jeux de regard. Mm. Le fait de cligner les yeux, le fait d'avoir certains mouvements. Oui, tu m'as parlé de ça parce que moi, je regarde la caméra directement en face quand je m'adresse à quelqu'un. Ouais. Et je fais ça souvent. Mais tu as aussi un jeu de regard. Mm. Parce que la fascination, c'est aussi très porté sur les yeux et le regard. Mm. Dans le sens où le regard est extrêmement puissant. Le fait de regarder, de cligner, de faire presque des jeux, un langage proprement Mm. visuel au sens où ce sont les yeux qui agissent. À travers la caméra, oui, on peut fasciner. Et c'est pour ça qu'après, il y a peut-être des gens, genre, je n'ai pas lu tous tes commentaires, mais Mm. s'il y a des gens qui disent que tu es un gourou, c'est aussi pour ça. Parce que tu les as fascinés en fait. Ou tu as commencé à les fasciner, Ils ont compris qu'il y avait une portée, bon, moi qui m'est complètement extérieure. tu les attrapes et ça les dérange. D'accord. Et alors moi, quand tu m'as dit ça, moi j'en avais pas conscience. Je savais que c'était un jeu avec le public, de regarder la caméra, de faire des jeux de regard. Je sais que tu m'as parlé de la gestuelle. Rien que la gestuelle, finalement, emporte quelqu'un dans un état d'hypnose. Elle le met dans un état de... Moi j'appelle ça état de transe en fait. État de Transe transe. hypnotique. Parce que selon, par exemple, si on va en Inde, ils vont pas parler d'hypnose. Ils vont parler de méditation, mais la méditation est aussi un état de transe. Voilà, la méditation est un état de transe à partir d'un certain palier ou dès qu'on commence à méditer. Dès qu'on commence à méditer. C'est juste qu'on va commencer par des transes légères. Il y a plein de types de transes. Être dans une transe, c'est être plongé dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'en hypnose aussi, ça peut être utile, la dissociation. C'est pour casser la barrière critique. Ah, il me fait ça, ah, il me dit ça pour ça, ah, il fait... Il n'a plus le temps de réfléchir, il peut pas... Il n'a plus le temps. On le Ouais. reconcentre sur d'autres choses. D'accord, donc c'est beaucoup utilisé en politique, j'imagine, dans ce cas-là, évidemment.
Et Faire le, des écrans de fumée. et le fait est que je me demande dans ce cas-là, est-ce que c'est difficile pour les gens d'en sortir? Est-ce qu'il existe des méthodes, des trans dont on ne peut pas sortir? Alors une transe par définition c'est éphémère. Parce que c'est un D'accord. état en fait. Ok. Je sais pas, tu rêvasses, c'est une transe. T'es dans la rue, tu marches tout droit, tu sais que tu vas à tel point, et t'es concentré sur ce truc, le point A et le point B de Séclin. Le... Aller dans une transe en fait. C'est ça qui la Ah, dérange le point d'ailleurs. A et le point B, là tu dis ça comme Oui, ça, mais oui. c'est vrai. Ça te met dans une La transe. fille ou l'homme qui va du point A au point B, qui va rejoindre son ami et qui traverse sans regarder, il est dans un état de transe. Ouais. C'est-à-dire qu'il oublie complètement là où il va, il ne veut pas être concentré sur le monde, il est concentré sur son point B, et il sait même plus comment est-ce qu'il y est arrivé en fait. C'est pour D'accord. ça que quand il va être interrompu, ça va le déranger. Ah, ok. En fait, parce qu'il va être sorti de son état. Exact, putain, c'est vrai. C'est parce qu'il est sorti de son état que ça le dérange. D'accord. Donc, résultat, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les états de transe. À part pendant qu'on est en train de regarder. Alors, par exemple, on regarde un discours politique d'un mec qui serait en train de nous hypnotiser, admettons. Est-ce que les informations qu'il nous fait passer politiquement vont s'intégrer plus profondément en nous? Oui. Et donc, elles vont être plus difficiles à faire ressortir. On va avoir plus de difficultés à s'en débarrasser de ces idées. En théorie, oui. Par exemple, on prend. Je veux pas faire du point Godwin, mais. Oui, bah On Hitler, prend il a bossé dessus. Donc, Quand on entend du Wagner derrière un discours d'Hitler, hmm. clairement, c'est pour fasciner. Mais il a Euh, bossé sur ses gestes de oui, fascination, oui, oui. etc. Hitler. Oui, il devait avoir des conseillers qui Non, mais il l'a connaissaient fait ces trucs-là, complètement, ouais. concrètement. C'est dit. Hmm. Son graphisme, tout ça, tout est étudié pour hypnotiser. Bah, tu vois, c'est même le mon. Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise des films, ou même des vidéos telles que les montages que tu fais? Mettre une musique derrière, ça rajoute quelque chose. Pourquoi on met des musiques dans les films? Un film d'horreur, on va mettre une musique particulière, de musique classique. C'est pour capter. Donc si je suis en train de parler et que je mets une musique, ouais, si je mets une musique assez rapide, assez énervée, ça va servir à ce truc-là. Et c'est ça, justement, là où je voulais t'emmener. C'est marrant que tu m'aies ramené à Hitler parce que ça nous permet de tout faire. Je voulais te poser la question sur Hollywood. Parce que par l'écran, on ne fascine pas de la même manière qu'en face. En face, c'est œil, geste. Mais par l'écran, ça passe pas avec autant d'intensité le regard. Donc, justement, tu me parles d'Hitler, mais Hitler, ça a été l'un des premiers à compter et à miser sur la nouvelle technologie qui était le cinéma. Hérité de ça, on a Hollywood, si on trace bien les méthodes. Et en fait, Hollywood fascine, comme tu dis, hypnotise par la manière dont ils montent. Le On est montage, d'accord. ouais. La musique qu'ils vont faire surgir pour Les dissocier plans, la personne. les plans, tout ça, c'est des techniques de. Oui, pour captiver. Mais Pour comme dans captiver. n'importe quel art, en fait. Dans n'importe quel art, va utiliser des techniques spécifiques pour captiver. Par exemple, le mec va combattre sept personnes en même temps, et en fait, c'est juste qu'ils vont prendre à chaque fois un plan différent, alors que si on avait un plan écarté, ce serait complètement ridicule, par exemple. Enfin, ça peut être une des techniques. Je t'ai emmené sur ces sujets dangereux, etc. Mais les gens, ça leur fait peur, je pense, pour la plupart. Alors, est-ce qu'il existe un art, une pratique, une manière de parler qui n'essaye pas d'hypnotiser et de fasciner l'autre? Pour moi, non, en fait. Pour moi, non. Après, il y a des différents. Ça va juste être un degré de capacité pour hypnotiser, pour fasciner, et ça va être un degré, ça va aussi, ça dépend aussi de ton auditeur. Si le mec, il est, je sais pas, il est de gauche et puis il regarde un discours de Le Pen, ça va pas fonctionner. Parce qu'il a, c'est pareil, si le mec il te sent pas dans la rue, etc., il dit, lui je le sens pas et tout, c'est un petit con, c'est un petit connard. Si tu essaies de le fasciner, de le capter, etc., il va être fermé. D'accord. En fait, il va être fermé, donc il faudra être d'autant plus habile pour essayer de. Ouais, de il faut l'ouvrir, déjà quoi. une ouverture de confiance. En fait, il faut C'est déjà ça. avoir une validation. Et le mec, après, c'est le pied dans la porte et il rentre C'est ça. progressivement. Après, ça dépend. Des gens très forts peuvent. Hmm. Ça, c'est la manipulation. Là, on tombe presque dans la manipulation. Voilà, c'est ça. Mais tout langage crée un effet, donc tout langage est. Donc met en dans fait, des états. on est tous des petits manipulateurs à notre échelle, plus ou moins bons, en fait, C'est ça. en séduction, en conviction, en plein de choses. Et on ne peut pas s'en prémunir autrement que quoi? En se cultivant, en connaissant ces choses-là. Euh, Comment s'en prémunir? Ça dépend. Il y a tellement de types de captation, de fascination. Je sais pas si vraiment on peut s'en prémunir, en fait. Et est-ce que c'est vraiment obligatoire d'ailleurs? Parce que est-ce qu'il y a un aspect positif d'être fasciné? Quel est l'avantage d'une personne d'être fascinée par quelqu'un d'autre? Bah après, alors quand on prend fasciné, je le prends vraiment dans un sens fort. Ouais. Sinon, je dirais, voilà, être capté
par quelqu'un, c'est normal. C'est même bien, parce que c'est ça qui fait qu'après tu t'entends avec la personne, que tu arrives à échanger de manière très très fluide avec la personne. Par exemple, des gens qui sont à un bar et qui se parlent l'un l'autre, et à un moment donné, ils sont coupés du monde extérieur, ils entendent plus ce qu'il y a autour, et c'est fluide, ils se disent, on a passé 6 heures ensemble, on a l'impression qu'on a passé 1 heure. Ok, côté Ça, positif. c'est de la transe. D'accord. Mais c'est positif. Transpositive qui permet d'occulter le reste pour se concentrer sur C'est ça. l'amitié qu'on est en train de lier. Après, la fascination, c'est vraiment moi ce que j'appelle la fascination. Alors, plusieurs sens, on va dire la fascination comme captation par n'importe quel moyen, et la fascination qui a été théorisée en France peut-être au 18e, même au 19e, c'est vraiment par l'œil, par le regard. Il y a la fascination par fixation d'objets. Si on fixe longtemps un objet, on va aller dans un état de transe. C'est comme de la méditation. On peut Donc là, fixer s'auto-fasciner longtemps. en fait. Là, c'est oui, l'objet nous fascine. C'est l'auto-hypnose. C'est ça. Ou par exemple, si je te dis de regarder cette tête et regarder les yeux, les yeux pendant très les longtemps, gars. Il veut me tuer. Oui, voilà. si tu regardes cette tête pendant très longtemps, pendant 20 minutes, tu te doutes bien qu'en silence pendant 20 minutes, tu vas aller dans un état qui ne sera pas le même que celui dans lequel on est en train de parler. J'avoue. Le temps va pas passer pareil, j'aurai plus les mêmes notions. Mais la différence avec maintenant quelqu'un qui nous regarde, c'est que le regard humain est beaucoup plus fort. D'accord. Bon, après, j'ai pas tout. On va dire que. On le voit de toute façon de manière courante que le regard a quelque chose, même en séduction. On dit regarde dans les yeux, il y a plein d'expressions, je me noie dans tes yeux. Ces expressions-là montrent justement dans la langue qu'il y a quelque chose de très très fort dans les yeux. Tu connais le truc de l'œil gauche, œil droit? Ça a vraiment un impact de regarder quelqu'un plus dans l'œil gauche pour attirer son émotion et plus dans l'œil droit pour parler à son côté rationnel? Alors moi je sais pas, moi je regarde ni dans l'œil gauche ni dans l'œil droit, mais je vais pas révéler mes techniques. Il veut pas lâcher, t'as raison. Non mais ça je sais pas, Regarde fixe, enfin ça dépend, si tu regardes de toute façon quelqu'un fixement dans les yeux, non à mon avis tu le captes, D'accord. ça va être émotif dans tous les cas en fait. Je vois pas la différence qu'il pourrait y avoir entre l'œil droit et l'œil gauche. Mais... Ok. Et bon, bah ok. Ouais. Donc la fascination. Alors, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder? Bah, on peut revenir sur la fascination Ouais, vas-y. rapidement. Peut-être un petit résumé de la fascination. Pour moi, c'est vraiment capter la personne. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça peut être le côté négatif ou le côté positif. Tu me disais, est-ce que c'est positif? Ça peut être capter quelqu'un de force. Ou ça peut être créer un lien. Tout dépend comment c'est fait. Mais alors oui, je voulais juste finir Ou avec... être capté pour être emmené quelque part. Justement, capter pour être emmené quelque part, c'est ça que je voulais finir là-dessus. On va finir l'interview là-dessus. En gros, les hypnotiseurs thérapeutes, comme David Perdomo que j'avais interviewé au début, théoriquement, si moi je me laisse hypnotiser, donc manipuler, c'est bien pour accéder à des endroits auxquels je n'ai pas accès moi-même. Donc c'est à vocation thérapeutique et ça m'aide. Après, tout dépend en fait je dirais tout dépend de l'hypnothérapeute, de l'hypnotiseur. C'est-à-dire que lui-même, il va t'emmener il peut pas être 100% objectif. Surtout s'il a comme des psychanalystes, ou comme... C'est pas pour critiquer les psychanalystes, etc. Parce que je connais peut-être pas assez, mais ils ont certaines conceptions, par exemple, de l'inconscient, du conscient, du subconscient. Mais oui, lui-même va te plonger dans quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. Après, où est-ce qu'il va t'amener là-dedans, ça va dépendre de la personne De lui. par qui tu te fais hypnotiser. Et c'est là que rentre en jeu la confiance qu'on porte C'est ça. à son... Et c'est là-dessus que je veux t'entendre. Donc, les gens qui sont fascinés, qui se laissent fasciner par Hollywood, par une série, par Teddy Boy ou je sais pas quel youtubeur Squeezie, c'est parce qu'ils ont quelque part envie, ils lui font confiance pour aller chercher en eux quelque chose. Je pense, ouais. Je pense. Après, voilà, pour Hollywood, moi, je vous dirais de pas forcément faire confiance. Il y a pour moi, l'esprit critique, c'est quoi? C'est réussir à... Bon, déjà, vérifier que le mec n'est pas un pervers sadique. Si on voit que c'est pas un pervers sadique, peut-être on se laisse emmener dans une histoire. On se laisse emmener quelque part, dans un chemin. Mais réussir, parfois, à en ressortir. Il y aura, ok, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai bien fait? Ça a coupé? Alors, vas-y, finis ton intervention. Est-ce que j'ai bien fait d'aller dans ce truc-là? Ça, on peut se le demander après être ressorti. Après, c'est assez compliqué finalement parce que, comme j'ai dit, les états de transe, on en a toujours. On est tout le temps captivé. Maintenant, ouais, peut-être, par exemple, je sais pas, pour les gens qui te regardent et qui pensent, je sais pas, que t'es un gourou,
Ouais, j'ai un mec qui m'a dit que j'étais un gourou en commentaire. Moi, j'ai trouvé ça absurde parce que Raj, on le traite de gourou parce qu'il fait du développement personnel et qu'il prétend apporter des gens vers une amélioration. Donc, je peux comprendre qu'on puisse le traiter de gourou. En plus, il a une esthétique qui va avec. Mais que moi, avec ma casquette, le fait que je prenne mes précautions pour donner que mon avis et simplement mon avis, j'ai trouvé ça étonnant. Et c'est vrai que pour toi, ça viendrait de ça. À mon sens, c'est parce que tu l'as capté, Ouais. ou alors il a senti la possibilité que tu pouvais avoir de le capter, ou il a senti que tu as capté d'autres gens, par exemple, Hmm. et il se dit, ah, il capte les gens. C'est ça, qu'est-ce que fait un gourou? C'est qu'il fascine, et il capte tellement de gens autour qu'il y a des gens qui se mettent à l'aduler. La fascination poussée à son extrême, c'est on adule le mec. Et tu vois, ce que tu me dis, c'est marrant que ça vienne maintenant parce que cette semaine, j'ai eu euh, affaire à la question de est-ce qu'il faut monter une communauté? Comment il faut la gérer, etc. J'ai réfléchi ça dans tous les sens et j'ai pris la décision de n'assumer aucune communauté officielle parce que moi, personnellement, je n'ai jamais appartenu à une communauté à part celle de mes amis, celle qu'on s'est montée ensemble. Et le principe de communauté, je n'arrive pas à le comprendre. Je ne sais pas à quoi ça répond, à quoi ça sert. Donc j'ai décidé solennellement, je le répéterai encore, mais de ne pas avoir de communauté officielle. Alors, il y a un pote qui m'a dit comme général de Gaulle qui a interdit les partis. À son nom, ouais, ça me fait marrer, mais c'est-à-dire que il ne reconnaît pas les partis en son nom. Comme ça, il n'y a pas de gens derrière qui peuvent se revendiquer de général de Gaulle, ils peuvent faire n'importe quoi avec son travail. Il ne se pense qu'en tant qu'individu qui travaille actuellement. Et moi, je crois que je vais faire exactement la même chose parce que si, sans avoir parlé jamais de communauté et jamais avoir eu envie d'en avoir une, il y a un mec qui se dit oui, les mecs qui sont captés par Teddy, ils sont gouroutisés, j'estime qu'il y a une importance à. Parce que en plus, t'as le côté un peu mystique qui peut faire dire ça. C'est à cause du côté mystique, c'est à Bah, cause il des se cartes de dit tarot et tout. mystique, voilà, il y a tout un conscient collectif sur la mystique, sur l'ésotérie, etc., qui, à mon avis, il se fait capter dans une secte, tu vois. Même s'il pense que t'es. Il y a un tu vois, mec en se live faire qui m'a capter demandé sectaire. ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu pourrais être capté par une secte? C'est chaud comme Hmm. question. T'as raison, putain. Ok. D'accord, donc. Ok. Donc il y a des voilà. Donc il y a des gens qui peuvent se sentir gouroutisés et qui de ce fait peuvent s'opposer, etc. Ok. Ok, ok. Toi, tu fonderas une communauté si jamais. Non. Non, non plus. Non, justement, c'est le fait de mettre des masques, c'est aussi pour ça. Pour se prémunir de ce. C'est pour se prémunir de ça, dans le sens où, voilà, j'ai un masque différent. Vous pouvez pas. Enfin, bon, ok, ils vont s'arrêter sur je suis toujours l'oracle, Hmm. mais genre, on voit pas mon visage, je suis un peu plus, du coup, Hmm. c'est moins. En même temps, c'est intime, mais en même temps, je suis pas une personne bien arrêtée. Ouais, ouais. Je varie les tons, je varie les visages. Après, je peux pas. Peut-être qu'il y en a qui sentiront quand même que je suis un gourou, je sais pas, mais c'est pas du tout le but et voilà, je vais m'en prévenir. Moi, je veux leur donner des clés, des éléments Hmm. pour qu'ils puissent, s'ils le veulent, s'ils les trouvent intéressants, Mm. ils peuvent ne pas les prendre, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ton point de vue, par exemple, sur Louis-Ferdinand Céline est un point de vue temporaire, celui que tu as actuellement. C'est même pas ton propre. Enfin, tu pourrais pas arrêter un point de vue en disant c'est mon point de vue et. Non, parce que de toute façon, comme on peut voir, sur Louis Ferdinand Céline, j'ai commenté une page de Mm. Mort à crédit. Donc Mm. une page d'un livre de Louis Ferdinand Céline. Donc oui, ce sera difficile de. Je t'avoue que moi, c'est ce que j'ai aimé Ouais. dans tes vidéos, c'est pour ça que je suis là. Tu t'es contenté de livrer ton impression actuelle et de faire la synthèse de ce que tu pensais maintenant et de ce que tu ressentais maintenant. C'est parfait. Pour moi, c'est comme chacun doit lire son livre en ressentant le maximum d'émotions. C'est bien de voir d'autres youtubeurs, ça m'a fait un bien fou, de voir quelqu'un d'autre parler d'un livre que j'ai lu et de me dire sa sensation à lui. Et de ce fait, je vais ah putain, oui, ça me donne envie parce que je connaissais pas ça. J'avais oublié de ressentir ça, j'ai pas été attentif à ça. C'est parfait. Ça, c'est une invitation. Ouais, ouais, c'est une C'est invitation vraiment à parti se comme une relancer dedans. invitation. Franchement, bravo. Ok. Eh ben, je sais pas comment conclure. Je te remercie beaucoup. Par C'est moi contre, qui te remercie je suis un peu plus rassuré de savoir que c'est pas forcément très grave la dissociation, mais c'est pas tout de suite que j'ai la réponse définitive et franche. Mais après tout, t'es pas un psychologue. Non, je suis pas psychologue. T'es amateur de lettres. Ok. L'oracle, Teddy, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt. bientôt, bientôt. Et je m'en vais comme un prince. Hein. Allez voir Là. l'oracle d'Arès. Et je vous laisse avec lui. La porte va s'ouvrir La porte s'ouvre toute et seule. voilà, je vous laisse un petit peu avec lui.
Vous voyez, ça c'est la fascination. Maintenant j'ai la chaîne de Teddy. Allez, à moi la chaîne de Teddy. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus? Des petites danses comme ça. Hein? C'est pas mal. Allez. Salut.